Mon frère a dit, maman emménage, ton appartement est trop petit, il ignorait que je possédais tout l'immeuble. J'ai souri en silence, mes doigts serrant le bord de la tasse de café fumante, imaginant déjà le craquement de son monde qui s'effondre sous le poids de ma vérité longtemps tue. Et dans cette seconde suspendue, j'ai juré que cette révélation ne serait que le premier coup de couteau, la vengeance, après tout, est un art lent, et j'avais attendu 10 ans pour peaufiner mon chef-d'œuvre. Paris, cette ville qui avale les secrets comme un amant vorace, m'avait vu renaître des cendres de mon enfance. J'étais Claire Duval, 35 ans, la fille invisible de la famille Duval, celle qu'on tolérait à table comme un meuble mal placé. Mon père, un notaire rigide du 16e arrondissement, avait toujours vu en moi la déception, pas assez brillante pour l'école de commerce, pas assez sociable pour les dîners mondains. Ma mère, avec ses perles et ses airs de duchesse déchue, préférait mon frère aîné, Antoine, le golden boy, l'héritier naturel qui avait tout, l'appartement haussmannien sur l'avenue Foch, la femme trophée, les 2 enfants parfaits. Moi, j'avais hérité d'un studio minuscule dans le Marais, un cadeau empoisonné de mon père mourant, qui m'avait murmuré à l'oreille, « Prouve-leur que tu vaux mieux que leurs illusions ». Il ignorait alors que ce studio n'était que la clé d'un empire que j'avais bâti dans l'ombre. Tout avait commencé 10 ans plus tôt, le jour de l'enterrement. La pluie tombait en rideau gris sur le cimetière de Passy, et la famille se tenait là, engoncée dans ses manteaux noirs, comme une scène de film de Claude Chabrol. Antoine, avec son costume sur mesure, avait pris la parole en premier. Papa était fier de nous tous, mais surtout de ce que nous construirons ensemble. Ensemble? J'avais ricané intérieurement. Ensemble signifiait pour lui, lui au centre, moi en marge. Ce soir-là, après la veillée, il m'avait convoqué dans le bureau paternel, entouré de mesures et de dossiers jaunis. « Écoute, Claire, maman a besoin de stabilité. Ton petit appart. C'est charmant, mais pas pour elle. On va la faire venir chez moi. Et toi, tu pourras peut-être trouver un vrai boulot, hein? Passé. Truc d'écriture freelance. » Ces mots avaient coulé comme du vitriol sur une plaie ouverte. Un vrai boulot. Comme si mes nuits passées à coder des algorithmes pour des startups anonymes, à transformer des données en or numérique, n'étaient que des caprices d'artistes ratés. Je n'avais rien dit. J'avais hoché la tête, les lèvres pincées, et quitté la maison familiale avec une valise contenant non seulement mes vêtements, mais aussi les clés d'un trésor que personne ne soupçonnait. Mon père, dans un dernier acte de rébellion contre sa propre couardise, m'avait légué non pas un appartement, mais l'intégralité de l'immeuble du 17 rue des Francs-Bourgeois. Pas le studio au rez-de-chaussée, non, tout. Les 6 étages, les 32 logements, les caves voûtées remplies de 20 millésimés que personne n'avait touchés depuis la Libération. Il avait acheté cet immeuble en 1985, un caprice d'investissement, et l'avait tenu secret, même de maman, pour éviter les disputes familiales. Antoine, obsédé par son ascension sociale, n'avait jamais fouillé les papiers. Moi, si. J'avais passé des mois à décortiquer les actes notariés, à comprendre les loyers cascadant comme une cascade invisible, artisans du quartier, famille d'artistes, même une galerie d'art au premier étage. Chaque mois, 15 000 € net tombaient sur mon compte, un flux silencieux qui avait financé mon premier investissement, une plateforme d'IA pour la gestion immobilière. De là, tout avait explosé. En 5 ans, j'avais racheté 2 immeubles voisins, puis une société de développement. À 30 ans, j'étais millionnaire, mais aux yeux de ma famille, toujours la petite sœur fauchée, l'éternelle assistée. La vengeance avait germé ce soir-là, dans mon studio exigu, entouré de cartons de livres et d'un ordinateur qui bourdonnait comme un complice. Je m'étais assise par terre, dos au mur froid, et j'avais pleuré non pas de tristesse, mais de rage pure, viscérale. Pourquoi eux? Pourquoi Antoine avait-il toujours eu le meilleur, l'amour de papa avant sa maladie, les études payées rubis sur l'ongle, la part généreuse de l'héritage liquide? Et maman, qui fermait les yeux sur ses infidélités flagrantes, mais me sermonnait pour un retard de loyer imaginaire? J'avais visualisé leur chute, pas une explosion bruyante, non, mais un effondrement lent, couche par couche, jusqu'à ce qu'ils se regardent dans le miroir et voient leur propre laideur reflétée. Le premier pas? Garder le silence. Laisser Antoine me rabaisser, me prêter de l'argent que je rendais avec intérêt anonyme, via un virement d'une société écran. Il se vantait auprès de ses amis, ma sœur, elle galère, mais je l'aide. C'est la famille, hein. Chaque fois, mon estomac se nouait, mais je souriais. Le poison s'instillait. Les années passèrent comme les saisons parisiennes, automne pluvieux où je signais des beaux mirobolants,
hivers glaciaux où Antoine m'invitait à Noël par pitié, printemps fleuri où ma plateforme faisait la une de Challenge.com, la pépite de la tech immobilière. Personne ne reliait les points. J'étais Claire, la freelance, pas Claire Duval, fondatrice de Duval Estate, une holding qui contrôlait un quartier entier du Marais. Maman, veuve éplorée, s'était installée chez Antoine, transformant son appartement en un musée de regrets, photos de papa partout, reproches voilés sur ce que nous avons perdu. Elle appelait parfois « ma chérie, viens dîner ». Antoine dit que tu as l'air fatigué. Fatigué? J'étais affamé. Affamé de leur reconnaissance forcée, de leur humiliation. Puis vint le déclencheur, il y a 3 mois. Un appel d'Antoine, voix mielleuse, « Écoute, Claire, maman va mal. » Le docteur dit stress chronique. On pense à un EHPAD, mais c'est cher. Ton immeuble. Enfin, ton appart, tu pourrais sous-louer une chambre? Ou mieux, déménager et nous laisser la place. Sous-louer. Comme si mon royaume était une mansarde à louer. J'avais raccroché, le cœur battant, et pour la première fois, j'avais tracé le plan. Pas de violence physique, non, ça serait trop vulgaire, trop américain. Ma vengeance serait française, élégante, bureaucratique, impitoyable. Commencer par l'argent, ce dieu païen de notre famille. Révéler que l'immeuble n'était pas un squat, mais une forteresse. Puis, grignoter leur stabilité, saboter discrètement les affaires d'Antoine, qui gérait un fonds d'investissement friable comme du croissant rassis. Il avait des dettes, je le savais, des rumeurs dans les cercles que je fréquentais en secret, des cocktails où je portais un faux nom. Le lendemain, j'avais convoqué mon notaire, un vieil hibou nommé Lefebvre, dans son bureau caverneux de la place Vendôme. « Madame Duval, vous voulez vendre ?» avait-il demandé, ajustant ses lunettes. « Vendre ? Non. Transférer. Tout l'empire sous un trust familial, mais avec moi comme unique bénéficiaire. Et votre frère ? Il n'en saura rien. Pas encore. » Lefebvre avait hoché la tête, habitué au drame bourgeois. De là, le piège se refermait. J'avais contacté un privé, un ex-flic marseillais aux manières rugueuses, pour creuser les casseroles d'Antoine, une liaison avec sa secrétaire, des montages fiscaux borderline, une hypothèque sur son appartement pour financer un pari raté sur les cryptos. Chaque détail était une brique dans mon mur. Mais la vraie douleur, celle qui me rongeait les nuits, n'était pas la leur, c'était la mienne. Pourquoi cette soif de destruction? Était-ce l'amour perverti, cette envie de les forcer à me voir, ou la haine pure d'une enfant abandonnée? Je marchais des heures le long de la Seine, le vent fouettant mes cheveux, me rappelant les dimanches où papa m'emmenait au Louvre, loin des regards d'Antoine. « Tu es plus forte que, Claire » murmurait-il. Était-ce vrai? Ou étais-je en train de devenir le monstre que je haïssais? Les doutes me submergeaient comme les crues de la Marne, mais je les repoussais. La vengeance n'admet pas la faiblesse. Le dîner familial approchait, ce Noël forcé où maman insistait pour recoller les morceaux. J'avais accepté, bien sûr. Mon cadeau? La vérité, emballée dans un ruban de soie. Antoine ouvrirait la boîte, et dedans, non pas un chèque, mais les clés de l'immeuble et la liste de ses dettes, signées de ma main. Mais avant cela, un avant-goût. J'avais commencé par un appel anonyme à sa banque, une fuite sur ses irrégularités. Puis, une lettre à sa femme, discrète, suggérant qu'il cherchait un divorce pour raisons financières. Petit à petit, les fissures apparaissaient. Pourtant, au fond de moi, une voix chuchotait, et après? Quand il rampait, quand maman pleurait à mes pieds, que resterait-il? Un immeuble vide, un cœur plus vide encore? Paris continuait de briller, indifférente, ses lumières dansant sur l'asphalte mouillé. J'étais Claire Duval, reine de l'ombre, mais pour la première fois, je me demandais si le trône valait la solitude. Le matin du dîner de Noël, Paris s'était paré de ses guirlandes criardes, ses lumières qui clignotaient comme des mensonges sur les Champs-Élysées. J'avais enfilé une robe noire simple, cintrée, celle que je portais pour les négociations d'affaires, pas pour les fêtes familiales. Dans le miroir de mon dressing caché derrière une bibliothèque pivotante, je m'étais observé, les traits affinés par les années de veille, les yeux verts hérités de papa, durs comme l'émeraude d'un joaillier haussmannien. « Tu es prête ?» m'avais-je dit, mais mon reflet mentait. Prête pourquoi? Pour détruire, ou pour guérir une plaie qui suppurait depuis l'enfance? L'immeuble du 17 rue des Francs-Bourgeois était mon sanctuaire et ma prison. J'y vivais au dernier étage,
un penthouse que j'avais réaménagé en loft minimaliste, sol en chêne blanchi, baies vitrées donnant sur les toits incés, une cuisine où le marbre italien contrastait avec les herbes du marché des enfants rouges. Les locataires en bas ignoraient leurs propriétaires, je descendais parfois incognito, en manteau informe, pour sentir le pouls du bâtiment et les rires d'une famille au troisième, les accords de piano d'un musicien au second. C'était vivant, contrairement à la maison familiale, ce mausolée de rancune. Antoine m'avait récupéré en Uber Black devant l'entrée, son sourire carnassier déjà en place. Tu as l'air bien, Claire. Nouveau boulot, avait-il lancé, en démarrant vers l'avenue Foch. J'avais haussé les épaules, toujours le même. Et toi, les marchés haussiers? Il avait ri, trop fort. Plutôt baissier ces temps-ci, mais on s'en sort. Maman est excitée de te voir. Elle prépare son bœuf bourguignon. Maman. Son nom seul éveillait en moi un tourbillon, amour maternel teinté d'indifférence, ses câlins distraits accordés à Antoine, ses regards déçus posés sur moi. Pourquoi n'es-tu pas plus comme ton frère, me disait-elle, les dimanches pluvieux, pendant qu'il jouait au foot dans le jardin. L'appartement d'Antoine était un temple du bon goût bourgeois, meubles d'antiquaire, tapis persans, une cheminée où crépitait un feu artificiel écolo, bien sûr. Maman nous accueillit avec des bises humides, son parfum de lavande fanée emplissant l'air. Ma Claire chérie. Tu as maigri. Mange, mange. Elle me serra contre elle, mais ses yeux scrutaient déjà Antoine, comme pour vérifier qu'il était intact. Le dîner commença par des banalités, les enfants d'Antoine, ces petits monstres blonds qui appelaient, Tata Claire, sans me regarder, les potins du quartier. Puis, inévitablement, l'argent. Les impôts cette année. Une horreur, soupira Antoine, versant du Bordeaux. Et toi, Claire, avec tes piges, tu arrives? Je peux t'avancer. C'est là que j'ai frappé, doucement. J'ai sorti de mon sac une enveloppe Kraft, scellée d'un cachet de cire rouge ou un détail théâtral que j'avais emprunté à un film de Polanski. Non, Antoine. C'est moi qui t'avance quelque chose. Il a froncé les sourcils, amusé. Quoi, un chèque de 500 €. J'ai secoué la tête, glissant l'enveloppe vers lui. Dedans, une photocopie de l'acte notarié de l'immeuble, daté du 12 avril 2015, jour de la mort de papa. Son nom absent, le mien en lettres gothiques. Lis, ai-je dit, la voix calme comme la Seine en été. Le silence s'est étiré, rompu seulement par le tic-tac d'une pendule Louis XV. Antoine a pâli, ses doigts tremblants sur le papier. C'est une blague? Papa t'a donné tout ça? Maman a porté la main à sa poitrine, ses perles cliquetant. Mais. Et nous? L'héritage familial. J'ai ri, un rire clair, libérateur, qui a résonné comme un glas. L'héritage? C'était déjà à moi avant sa mort. Il l'avait acheté en secret, pour moi seul. Vous pensiez que mon studio était un cadeau de consolation? C'était la porte d'entrée. Antoine a relevé la tête, les yeux injectés de fureur. Et tu nous as laissés payer ton loyer? Te plaindre de la précarité? Espèce de menteuse. Menteuse. Le mot a ricoché en moi comme une balle. Oui, j'avais menti. Par omission, par nécessité. Tu m'as toujours traité comme une charge, Antoine. Viens chez moi, Claire, ton appart est trop petit. Tu ignorais que je possédais tout. Et maman. Je me suis tourné vers elle, sa voix chevrotante, ma fille, pourquoi ne nous as-tu rien dit? On t'aurait aidé. Aidé? Le mensonge de sa vie. Aidé? Vous m'avez ignoré. Papa me l'avait dit, ne leur fais pas confiance. Et il avait raison. Le dîner s'est achevé dans un chaos feutré, Antoine claquant la porte de son bureau, maman sanglotant dans sa chambre. Je suis parti sous la neige fine qui saupoudrait l'avenue, un sourire aux lèvres. Premier acte accompli. Mais la nuit, seul dans mon loft, les doutes ont ressurgi. Étaient-ce de la justice, ou de la cruauté gratuite? J'ai ouvert une bouteille de Château Margaux à un millésime de l'immeuble et j'ai bu à la santé de papa. Pourtant, le goût était amer. Les jours suivants, les fissures se multiplièrent. Antoine m'a bombardé de messages, on en parle? Famille, Claire. Famille. Le mot sonnait creux. J'ai répondu par un mail laconique, lis le contrat. L'immeuble est à moi. Point. Puis,
j'ai activé la phase 2, le privé avait livré ses rapports. Une fuite anonyme à l'AMF sur les anomalies de son fonds. Rien d'illégal, juste assez pour déclencher une enquête. Son téléphone a sonné sans relâche, sa femme l'a confronté, hurlant dans le couloir que j'entendais depuis mon bureau virtuel. Maman, elle, a tenté la carte émotionnelle, un appel larmoyant. Viens, ma chérie. On peut arranger ça. Antoine est désolé. Désolé? Pour avoir volé ma part d'affection, pour m'avoir relégué au rang de parasite? J'ai écouté sa voix brisée, et pour la première fois, une pointe de pitié m'a effleuré. Était-ce ma mère, ou un fantôme de mes illusions? Arrangez-vous sans moi, ai-je dit, raccrochant sur son hoquet. Mais la vengeance, cette amante capricieuse, exigeait plus. J'ai organisé une rencontre, pas chez eux, non, dans mon royaume. Viens à l'immeuble, Antoine. Vendredi, 18h. Maman aussi. Il a accepté, voix tendue. Vendredi, j'ai fait le tour du propriétaire, fleurs fraîches dans le hall, champagne au frais. Ils sont arrivés ensemble, gauche dans leur manteau, évitant mon regard. Bienvenue chez moi, ai-je lancé, les guidant vers l'ascenseur privatif. Aux Pentouzes, la vue sur Notre-Dame illuminait les affigés. Tout ça. À toi, a murmuré maman, touchant le velours des canapés. J'ai servi l'apéritif, assise en maîtresse de maison. Oui. Et ce n'est que le début. Antoine, ton fond? J'ai des amis à Bercy. Une petite vérification, et... Il a blêmi. Tu menaces ta famille. Famille? Celle qui m'a effacé? La discussion a viré à l'orage, accusations, pleurs, justifications éculées. Maman a imploré, papa voulait nous unir. Papa voulait me protéger de vous, ai-je rétorqué. À minuit, ils sont partis, brisés. Moi? Exalté, puis vide. La scène scintillait en bas, indifférente à mes tourments. Étais-je victorieuse, ou prisonnière de ma propre toile? Les semaines suivantes furent un balai macabre de conséquences. Antoine, acculé par l'enquête de l'AMF, vit son fonds s'effilocher comme un pull de cachemire usé. Les investisseurs fuyaient, murmurant son nom dans les salons feutrés de la place de la Concorde. Il m'appelait, sa voix passant du courroux à la supplication, « Claire, arrête ça. » Pour maman. Maman, dont la santé déclinait de migraine, insomnie, un médecin qui prescrivait des anxiolytiques comme des bonbons. Elle m'écrivait des lettres manuscrites, papier parfumé à la violette, « Ma fille, le pardon est chrétien. Reviens-nous. » Chrétien. Notre famille n'avait mis les pieds à l'église que pour les mariages et les enterrements. Je lisais ces mots dans mon bureau vitré, surplombant le marais en effervescence, artisans qui installaient des vitrines pour les fêtes, couples enlacés sous les arches. Paris vivait, pulsait, tandis que ma vengeance étouffait les miens. Était-ce du plaisir? Oui, un frisson électrique quand j'apprenais que l'appartement d'Antoine était hypothéqué, que sa femme envisageait le divorce. Mais la nuit, les cauchemars venaient, papa me reprochant d'avoir sali son legs, Antoine enfant me tendant une main fraternelle lors d'une dispute oubliée. La psychologie humaine est un labyrinthe, et je m'y perdais, questionnant mes limites. Pourtant, je poussais plus loin. Phase 3, l'héritage liquide. Papa avait laissé un compte offshore, 200 000 € en actions Renault et Total, divisé équitablement. Antoine avait, géré, le sien, mais le mien? Il l'avait investi dans son fonds, sans me consulter. Un coup de fil à l'avocat, et voilà, gel des avoirs, poursuite pour détournement. Il hurla au téléphone, « Tu me ruines pour une broutille. » Broutille. C'était le symbole de mon invisibilité. Maman, sentant le naufrage, organisa une intervention, un dîner chez un oncle distant, figure neutre de la famille, notaire comme papa. La table était dressée dans un restaurant du 7e, vue sur la tour Eiffel scintillant comme un diamant faux. Oncle Henri, avec sa moustache jaunâtre, tenta la médiation, les Duval ne se déchirent pas. Claire, restitue l'immeuble. Antoine, admets tes erreurs. Erreur? Antoine cracha, elle nous a manipulés. Une araignée dans sa toile. J'ai souri, sirotant mon Sancerre. Araignée? Peut-être. Mais qui a tissé la première? Toi, en me traitant de raté. La soirée dégénéra, verre renversé, voix montant en falsetto. Maman s'effondra, murmurant, je vous ai perdus tous les deux.
Pour la première fois, je vis l'homme derrière le frère, vulnérable, suant, plaidant, aide-moi, Claire. Les gosses. Les gosses. Mes neveux, innocents dans ce carnage. Une fissure en moi. Était-ce le moment de l'arrêt? Non. Pas encore. De retour chez moi, je consultais un thérapeute anonyme, payé en cash, un juif séfarade du sentier qui écoutait sans juger. La vengeance est un miroir, Madame Duval. Elle reflète vos peurs plus que leurs fautes. Ces mots me hantaient lors de mes promenades au jardin des Tuileries, où les statues semblaient me juger de leurs yeux de marbre. Peur? Oui, peur d'être seul, d'hériter non d'un empire, mais d'un vide. Mais l'élan était trop fort. J'activai le levier final, rachat de l'hypothèque d'Antoine. Via ma holding, j'offris aux banques un prix exorbitant, conditionné à un droit de regard sur sa vie. Il signa, ignorant que j'étais l'acheteur. Désormais, son toit appartenait à sa petite sœur fauchée. Ironie délicieuse. Un soir, il débarqua à l'immeuble, ivre, poing serré. Sors, Claire. On règle ça comme des hommes. Les locataires jetèrent des regards curieux depuis leur balcon. Je descendis, calme, flanqué de mon gardien bodybuildé. Comme des hommes? Tu n'as jamais été un frère, Antoine. Juste un tyran en costume. Il pleura alors, s'effondrant sur le trottoir mouillé. Je suis désolé. Vraiment. Désolé. Le mot que j'attendais depuis 10 ans. Pourtant, je le laissais partir sous la pluie, le cœur serré. La vengeance consumait tout, joie, regret, humanité. Étais-je encore Claire, ou un spectre vengeur? Le printemps arriva comme un voleur, avec ses cerisiers en fleurs le long du canal Saint-Martin, mais pour moi, c'était l'hiver de l'âme. Antoine avait sombré, son fonds liquidé, sa femme partie avec les enfants en Provence, chez sa mère. Il squattait un studio dans le 18e, un taudis au mur moisi qu'il payait avec des petits jobs de consultant freelance ou ironie du sort, conseillant ceux qui l'avaient ruiné. Maman, hospitalisée pour dépression, m'envoyait des cartes postales depuis sa chambre blanche, prie pour nous, ma fille. Prier? Je n'avais pas mis les pieds à Confesse depuis ma communion. Je visitais l'hôpital un après-midi pluvieux, le bâtiment haussmannien du 15e arrondissement sentant le désinfectant et les regrets. Maman était frêle dans son lit, ses cheveux gris en bataille, ses yeux vitreux. Claire. Tu es venue. Sa main tremblante saisit la mienne. Pardonne-moi. J'ai favorisé Antoine parce qu'il ressemblait à ton père. Toi, tu étais si indépendante, si forte. J'avais peur de te perdre. Peur. Le mot claqua comme un fouet. Peur? Tu m'as perdu il y a longtemps, maman. En me laissant dans l'ombre. Elle pleura, un flot silencieux. Pour la première fois, je vis non la duchesse, mais la femme brisée, veuve, mère imparfaite, victime de ses propres choix. Je partis en titubant, la scène m'avalant dans sa brume. Était-ce la fin? Non, la vengeance exigeait un climax. J'invitai Antoine à l'immeuble pour discuter l'héritage. Il vint, hagard, barbe de 3 jours, costume froissé. Aux pantouses, je lui tendis un dossier, plan de rénovation, extension vers l'ancien couvent adjacent. Rejoins-moi. Gère les travaux. Prouve-toi. Il cligna des yeux, méfiant. Pourquoi maintenant? Parce que la haine fatigue. Et parce que papa voulait une famille unie à ma façon. Il accepta, hésitant. Les mois passèrent en un tourbillon de poussière et de cris, Antoine aboyant sur les ouvriers, moi supervisant les budgets, maman sortie d'hôpital, venant parfois avec des gâteaux maison. Des fissures dans la glace, un dîner où il rit à une de mes blagues, une promenade où maman me confia ses peurs d'enfant. Mais sous la surface, le poison persistait. Je sabotais subtilement, un retard dans les paiements, une clause cachée dans le contrat qui le liait à moi. Puis, le basculement. Un soir d'été, orage sur Paris, Antoine découvrit la vérité sur l'hypothèque. Il explosa dans le loft, « Tu possèdes ma maison. » Espèce de salope. Les mots fusèrent, sale, primaire. Je ripostai, et toi, tu as volé mon enfance. Il leva la main, un geste avorté, mais suffisant. Maman, témoin, hurla, assez. Elle s'effondra, crise cardiaque. L'hôpital encore, sirène hurlante. Elle survécut, mais fragile.
Dans la salle d'attente, Antoine et moi, ennemis unis par le sang. C'est ta faute, murmura-t-il. La nôtre, corrigeai-je. Cette nuit-là, veillant son lit, je compris, la vengeance n'avait pas d'eux, mais de moi. Un cycle de douleur, hérité comme l'immeuble. Pourtant, l'orgueil tint bon. Je refusai la trêve. Au lieu, j'accélérai, vente forcée de son appartement, profit reversé à un fonds pour maman. Il mendia, laisse-moi quelque chose. Rien. La chute totale. Mais au fond, le vide grandissait. Paris, avec ses bistrots regorgeants de rire, me narguait. Étais-je riche de briques, ou pauvre dame? L'automne enveloppa le marais d'un manteau ocre, feuilles mortes crissant sous mes pas lors de mes errances nocturnes. L'immeuble, désormais un géant rénové avec spa et rooftop, attirait les bobos fortunés, loyer doublé, valeur triplée. Antoine, évincé, errait comme un fantôme, dormant chez des amis, quémandant des jobs que je bloquais discrètement via mes contacts. Maman, rétablie mes ombres d'elle-même, vivait dans un appartement que je lui avais offert, au 2e étage. Ironie, la chambre qu'elle avait jugée trop petite pour elle autrefois. Les séances chez le thérapeute s'intensifièrent. Vous punissez qui, madame? Ou la petite fille abandonnée? Ces questions perçaient comme des aiguilles. La petite fille, Claire à 10 ans, écoutant Antoine monopoliser les louanges, se réfugiant dans les livres de Zola, rêvant de révolte. Papa savait, c'est pourquoi l'immeuble. Mais avait-il prévu que sa fille deviendrait bourreau? Un appel d'Antoine brisa la routine, les enfants. Leur mère refuse de me voir. À cause de toi. Sa voix craquait. Pitié? Non, calcul. Reviens travailler. Prouve-toi. Il accepta, queue entre les jambes, gérant les locataires avec une humilité forcée. Des moments de grâce, un café partagé sur le rooftop, vue sur Sacré-Cœur, où il avoua, j'étais jaloux, Claire. De ta force. Papa te voyait en lui. Aveu. Poison neutralisé. Maman, de son côté, tricotait des écharpes pour mes neveux, tentant de recoller. Un soir, elle cuisina un coq au vin, nous trois autour de la table basse. À la famille, porta-t-elle son verre. Antoine hésita, moi aussi. Le vin coula doux, les rires timides fusèrent. Était-ce rédemption? Non. Le lendemain, je découvris ses manigances, il fouillait mes dossiers, cherchant une faille pour contre-attaquer. Trahison. La rage revint, brûlante. Phase finale, un ultimatum. Réunion au notaire Lefebvre, sous les lambris de la place Vendôme. Signé, renonciation à tout litige, en échange d'un poste salarié chez moi. Antoine signa, yeux baissés. Maman, témoin, pleura, c'est fini, n'est-ce pas? Fini? La nuit, je rêvais de leur chute complète, Antoine à la rue, maman mendiante. Mais au matin, le miroir montrait une femme usée, rides creusées par la haine. Paris, indifférente, bourdonnait, marchait aux puces, amour fugace. Avais-je gagné, ou perdu mon humanité? Antoine s'installa dans un bureau au rez-de-chaussée, ombre de son ancien moi. Des dîners sporadiques, conversations guindées. Puis, un soir, il craqua, merci, Claire. Pour la seconde chance. Merci. Le mot empoisonné. Je hochai la tête, mais intérieurement, je complotais la suite, une clause de non-concurrence éternelle, le liant à moi comme un cerf. Maman mourut un hiver doux, paisiblement dans son lit. Enterrement à Passy, puis fine. Antoine et moi, seuls porteurs du cercueil. On a gagné, hein, murmura-t-il. Gagné? Perdu. Le deuil me lava, vengeance accomplie, mais stérile. L'immeuble, empire vide, me pesait. L'hiver suivant, Paris grelottait sous un manteau de givre, les lumières de Noël parvenant à peine à percer le brouillard. L'immeuble prospérait, rooftop bondé de hipsters sirotant des cocktails, galerie d'art attirant les critiques du Figaro. Antoine, mon employé modèle, gérait tout avec une efficacité revancharde, mais ses yeux trahissaient la soumission. Les neveux venaient parfois, courant dans les couloirs, ignorant les ombres familiales. Tata Claire, c'est ton château, demanda l'aîné, émerveillé. Château. Prison dorée. Les nuits, je marchais seul, du Marais à Montmartre, questionnant les étoiles. La vengeance avait été un feu d'artifice, éclatante, puis cendre. Antoine,
brisé mais reconstruit à mon image, me remerciait dans des mailles laconiques. Tu m'as sauvé. Sauvé? Enchaîné. Un printemps radieux, je convoquai une assemblée, notaire, avocat, lui. Je transfère tout. L'immeuble, la holding. À nous deux, moitié-moitié. Il blêmit, pourquoi? Parce que la haine tue le héros. Papa voulait l'unité. Larmes, embrassade maladroite. Famille, enfin? Pourtant, le doute persistait. Étais-je sincère, ou un dernier twist? Non. La libération vint, vendre une partie, voyager. Espagne, Italie, horizon neuf. Antoine gérait, fier. Moi? Libre. Paris, éternel, m'accueillit de retour, scène scintillante, ami vrai. La vengeance? Un chapitre clos. L'héritage brisé s'était recollé, cicatrice visible, mais fort. Et dans le miroir, Claire souriait, non plus ombre, mais lumière.